Oui, bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 42, les combinaisons. Les permutations et les combinaisons sont reliées, ils se ressemblent un petit peu. Et vraiment, on va utiliser les combinaisons quand l'ordre n'est pas important. Alors, quand l'ordre n'est pas important, c'est une combinaison. Juste pour donner un exemple, si j'avais les lettres C, A et T, oui, c'était les lettres C, A et T, well, combien de différents groupes de 3 lettres est-ce que tu peux faire là? Well, tu pourrais seulement en faire un. Parce que, encore, l'ordre ne fait aucune différence. J'ai 3 choses pour un groupe de 3. Il y a seulement un groupe de 3 que je peux faire. OK, alors la façon qu'on va calculer une combinaison, c'est dans cette formule, ressemble beaucoup à le NPR. Right? So, N, c'est le nombre d'objets, R, c'est le nombre de positions, encore. Alors, si c'est un groupe de 3, j'aurais N. J'aurais 3 places. Alors, remarquez que cette partie ici, ça c'est les permutations, n factoriel divisé par n moins r factoriel. Même chose que permutation. Maintenant, on divise par r factoriel. So, ça c'est vraiment le nombre de positions possibles. Parce que, encore, si j'utilise ça comme exemple, TAC, CAT, ATC, ACT, ça c'est tout le même groupe de 3. Alors, tu divises par le nombre de positions qu'il y a. Alors, ici, ça dit, c'est une permutation, sauf qu'on divise par le nombre de places, parce que l'ordre n'est pas important. OK. Distinction entre les permutations et combinaisons. C'est actuellement assez évident avec un petit peu de pratique. Quand l'ordre fait une différence, c'est une permutation. Quand c'est un nombre d'arrangements possibles, permutation. Si on vous montre le nombre de choix possibles, c'est une combinaison, parce que c'est les groupes. Et encore, quand le mot groupe rentre en jeu, c'est une combinaison. OK. Alors, premier exemple. Disons que notre classe contient 27 élèves, puis on doit faire des groupes de 5 élèves. Combien de différents groupes est-ce qu'on pourrait choisir? OK? So, si je regarderais la classe, je vais faire un groupe de 5 élèves, je voudrais savoir combien de différents groupes est-ce qui seront possibles. OK? C'est une question directe de combinaison. Alors, c'est vraiment simplement 27 choisis 5. OK? Je vais utiliser la formule pour essayer de nous aider à comprendre comment utiliser la formule. Ça va nous donner 27 factoriel divisé par 27 moins 5 factoriel fois 5 factoriel. OK, alors, tout ce que je suis en train de faire, c'est utiliser la formule de combinaison. OK? So, je vais essayer de simplifier ça sans calculatrice, juste encore essayer de pratiquer la formule un petit peu. Alors ici, remarquez que ceci est la même chose que... c'est la même chose que dire. 27 factoriel divisé par 22 factoriel fois 5 factoriel. Et si on se souvient des nombres factoriels dans l'exercice 40, je peux simplifier le 27 factoriel à 27 fois 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22 factoriel divisé par 22 factoriel. Puis remarquez que les 22 factoriels peuvent s'éliminer ici. Il va rester 5 factoriels. So, je vais juste réécrire le 5 comme 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. OK? Alors, quelque chose que je peux simplifier ici. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça c'est 24. OK? Puis le 25 divisé par 5 ici, ça c'est 5 sur 1. Alors, qu'est-ce qui reste? Je vais juste bouger ici. C'est égal à 27 fois 26 fois 5 fois 23. Ça, c'est la valeur exacte de cette fraction. Ou peut-être mieux, cette fraction-là. Puis, quand vous multipliez tout ça ensemble, okay, ça vous donne la valeur de 80 730, je crois. OK? Alors, une autre façon de faire ceci qui est beaucoup plus facile que la façon comme moi je viens de le faire, parce que ça, c'était pas facile de faire ça. Vous avez actuellement un bouton dans votre calculatrice qui va vous produire ceci. Okay, so, c'est d'habitude proche au bouton de permutation, NCR. Il faut juste rentrer 27C5. Ça va vous donner cette valeur.
OK, alors je continue avec la même question. On a 27 élèves. On va faire des groupes de 5. Maintenant, je suis en train de dire que Rachel, une personne de la classe, doit être la présidente du groupe, elle doit être choisie. Vraiment, il faut qu'on choisisse Rachel. La façon qu'on va faire ça, c'est on va dire que 1 choisit 1 pour commencer. Ça va être Rachel. Je suis en train de représenter ça comme dire, OK, je dois choisir Rachel. Il y a une personne qui est Rachel, je la choisis. Ensuite, maintenant, il faut que je complète le groupe de 5 personnes. Donc, je dois choisir 4 autres personnes. Right? Il y a 26 personnes que je peux choisir. 26 personnes que je peux choisir. Je donne à choisir 4. Okay? Alors, encore, ma calculatrice peut calculer ça. J'espère que vous pourrez comprendre que ceci nous donne 1. 1 choisit 1. Combien de façons est-ce que tu peux choisir une personne? Well, c'est juste une façon. Okay? Donc, ça va être 1 fois 26 choisit 4. Encore, vous mettez ça dans ma calculatrice et vous trouvez 14 950. Alors, en choisissant Rachel, okay, le restant du groupe est choisi va seulement nous donner 14 950 choix. En choisissant une personne, j'ai extrêmement réduit le nombre de groupes possibles. OK. Maintenant, C. On doit choisir Rachel, 2 autres filles et 2 garçons. Okay? J'ai actuellement manqué de dire quelque chose dans la question. Je devrais avoir dit que, disons qu'on a 15 filles totales. Rachel est une de ces filles. Et il y a 12 garçons. OK? Juste pour compléter la question. Alors, on doit choisir Rachel. Encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire 1 choisit 1. Ça, c'est Rachel. Right? Je dois choisir Rachel. Ensuite, je vais multiplier ça par 15 choisit 2. Ça va être les filles. Right? Je dois choisir 2. J'ai fait une faute là. J'espère que vous remarquez. Ça ne devrait pas être 15. Ça devrait être 14. Pourquoi est-ce que c'est 14? Well, Rachel, c'est une des filles. Elle est une des 15 filles. Si je veux choisir 2 autres filles, il y a seulement 14 autres filles que je peux choisir parce qu'une est déjà Rachel. OK? Alors ça, c'est les filles. OK? Maintenant, je vais multiplier ça par 12 choisis 2. Ça, c'est les garçons. Right? Et voici le groupe. Remarquez que la somme de toutes nos positions ici, 1, 2 et 2, ça nous donne 5. Qui veut dire qu'on a choisi 5 personnes en total. Puis encore, vous utilisez votre calculatrice pour faire ça. Utilisez les boutons et vous allez trouver 6006. OK, maintenant, disons qu'on a une classe de 27 élèves, on doit nous séparer dans 3 différents groupes. On doit former un groupe de 12 élèves, ensuite un groupe de 10 élèves et terminer avec un groupe de 5 élèves. OK? C'est actuellement pas mal facile. On commence avec commençons avec le groupe de 12. J'ai 27 élèves. Je dois en choisir 12. 27 choisit 12. Pas mal simple, right? Ensuite, combien d'élèves qui me restent? Il me reste 15 élèves. Donc, des 15 qui restent, je dois faire un groupe de 10. Et ensuite, des 5 qui restent, je dois faire un groupe de 5. OK? On multiplie tout ça ensemble parce que je veux faire tout ça en même temps. Alors, 27 choisit 12 fois 15 choisit 10 fois 5 choisit 5. Et là, si vous rentrez ça dans votre calculatrice, vous trouvez un numéro pas mal énorme actuellement. Je n'ai même peut-être pas assez de place à le mettre ici. C'est 5, 2, 2, 0, 3, 7, 3, 1, 5, 8, 0. OK, comme vous pouvez voir, c'est un nombre énorme de différents groupes possibles qu'on peut faire si on fait des groupes de 12, 10 et 5. OK? OK. Maintenant, au cribbage, j'espère que vous avez déjà entendu du jeu. C'est un jeu de cartes. Quand il y a une petite table, là, puis il faut que vous faites... il y a des petits pions, puis vous allez autour du tableau pour arriver à la fin. Une main dans le cribbage comporte 6 cartes. OK? Quand vous jouez, vous avez 6 cartes. Si tu joues avec 2 personnes, chaque personne va recevoir 6 cartes. OK? Dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes.
Okay? Ça, j'espère que vous savez ça aussi. So, il y a 52 cartes dans un jeu de cartes. On veut faire une main de 6 cartes. J'aimerais savoir combien de différentes mains sont possibles. Puis pensez, une main de cartes, ça c'est une combinaison. La raison pour ça, c'est parce que si tu changes l'ordre des cartes dans ta main, ça fait absolument aucune différence. Right? Parce que si tu mets le As à une différente place ou le 9 à une différente place, c'est encore exactement la même main de cartes. Alors c'est pour ça que les mains de cartes, c'est des combinaisons. Oui, alors combien de différentes mains sont possibles? Well, ça c'est simplement 52 choisis 6. On fait des mains de 6 cartes, il y a 52 cartes possibles. Encore, vous faites votre calculatrice pour trouver ça. J'espère que vous êtes capable de trouver le bouton que vous cherchez. Alors, 52 choisis 6, c'est 20 358 520. OK? So, il y a 20 millions de différentes mains possibles que tu peux faire. OK? So, si vous connaissez le jeu un petit peu, c'est très bon d'avoir des 5 dans la main. Alors, quand tu reçois des 5 dans la main, tu es très content, c'est bien. Alors, combien de mains contiennent 3 5? Alors, moi, j'aimerais savoir combien de différentes façons est-ce que je pourrais avoir 3 5. Bon, premièrement, je vais choisir mes 5. So, il y a 4 5 dans un paquet de cartes. So, je peux choisir n'importe quel 3 de ces 4 5. So, je fais 4 choisis 3. Puis ensuite, il doit avoir 3 autres cartes dans la main. C'est une main de 6 cartes. Alors, je vais avoir 48 choisis 3. Okay? 48 parce que je ne veux pas avoir un autre 5. So, je veux seulement avoir 3 5. Puis ensuite, je vais avoir 3 autres cartes qui ne sont pas des 5. Okay? Encore une fois, vous avez ça dans votre calculatrice. Ça, ça nous donne 69 184. Okay? Juste pour clarifier ici, ça c'est des 5, ça ici. Et ça, c'est les autres cartes. OK? Dernier exemple avec ça encore. Combien de mains contiennent au moins 3 5? Alors ça, ce serait un exemple où il y a 2 cas possibles. Un petit peu comme les permutations. OK? Alors, il y a la possibilité d'avoir 3 5. Il y a aussi la possibilité d'avoir 4 5. Alors ça, ce serait 2 différents cas possibles. So, la possibilité de 3 5. Well, ça va être exactement ce que je viens de faire. Je vais avoir 4 choisis 3 fois 48 choisis 3. Qui nous a donné, je vais juste vérifier mon numéro encore. 69 184. Okay? Il y a aussi le choix d'avoir 4 5. Donc, si j'ai les 4 5 dans ma main, 4 choisis 4. Encore, ça va nous donner 1. Right? Parce que combien de façons est-ce que tu peux choisir 4 5 avec de 4 cartes? Well, il y a seulement une façon. Tu as besoin de tous les 4 5. Ensuite, fois 48, parce qu'il y a 48 autres cartes. Mais je veux seulement avoir 2 autres cartes dans la main. Okay? Vous calculez ça et vous trouvez 1128. Et quand vous complétez le problème, vous allez ajouter ça ensemble, parce qu'il y a 2 cas possibles. Right? On avait vu que quand il y a 2 cas possibles, vous faites la somme des 2 cas possibles, qui nous donne un total de 70 312 mains possibles. Au moins 3 5. OK, maintenant, on a un groupe de 4 filles et 8 garçons qui sont disponibles pour former un comité de 5 personnes. Alors encore, on veut juste un groupe de 5 personnes, c'est une combinaison. Trouve le nombre de groupes possibles si le comité doit avoir au moins une fille. OK? So, on va avoir au moins une fille. Alors, c'est quoi nos choix possibles? Je vais faire ça de 2 différentes façons. OK? So, je vais prendre mon côté gauche ici, je vais faire une deuxième méthode du côté droit. OK, le comité doit avoir au moins une fille. Alors, il peut avoir une fille, il peut avoir 2 filles. Ça, c'est des cas différents, right? 3 filles, et je peux avoir 4 filles. Remarquez que je ne peux pas avoir 5 filles, parce qu'il n'y a pas 5 filles dans le groupe. S'il y avait 5 filles, j'aurais pu faire 5 filles. OK, pour une fille. So, le comité va avoir une fille, qui veut dire que je peux choisir n'importe quelle 4 filles. J'en choisis une. Puis ensuite, avec les garçons, je dois en choisir 4. OK? Pour 2 filles, je vais avoir 4 choisis 2 fois 8 choisis 3. Encore, ça c'est les filles. Ça c'est les garçons. Si je choisis 2 filles, je dois maintenant choisir 3 garçons.
je vais avoir 4 choisi 3, fois 8 choisi 2, et dernièrement 4 choisi 4, encore ça c'est 1, right? Ça va être 1, il y a seulement une façon que tu peux faire ça, fois 8 choisi 1. OK? Ça, c'est tous les différents cas possibles. So, vous allez à travers les cas, vous allez multiplier ça ensemble, encore, sortez votre calculatrice, trouvez les valeurs. So, vous devrez trouver, ça c'est 280, ça c'est 336, ça c'est 112, et ça c'est 8. Et ça va nous donner une somme de 736 groupes complets. OK? C'est quoi l'autre méthode? OK, well, l'autre méthode, c'est... Il y a deux façons que je peux trouver ça. Remarquez que le seul groupe que je veux éliminer, si je veux avoir au moins une fille, je ne peux pas seulement avoir des garçons. Right? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais dire, well, je vais trouver tous les différents groupes possibles, puis je vais soustraire seulement garçons. Et si je fais ça, je vais juste dire seulement gars, tout seulement garçon, ça veut dire qu'il va avoir au moins une fille. Well, c'est quoi tous les groupes possibles que je peux faire? Well, tous les groupes possibles, ça va être 12 choisis 5. Right? Il y a 12 personnes totales. Et je peux choisir 5 personnes. Ça, c'est 12 choisis 5. Puis seulement garçons, well, ça, c'est 8 choisis 5. Parce que je vais avoir seulement des garçons dans le groupe. Puis si vous faites ça, vous allez trouver que oui, ça vous donne exactement la même solution. OK? Maintenant, le comité doit avoir une majorité de garçons. Okay, il y a plus qu'une façon de faire ceci. Je vais le faire seulement une méthode cette fois-ci. Je pense que la façon la plus facile, c'est de dire il doit avoir une majorité de garçons. Donc, on va dire on peut avoir 5 garçons. Ça, c'est tous des garçons. On pourrait avoir 4 garçons. Ou on peut avoir 3 garçons. Okay? Alors, tu vas avoir 8 choisis 5. Ça, c'est un cas. Tu vas avoir 8 choisis 4, ça c'est les garçons, puis tu dois avoir une fille maintenant. Et 8 choisis 3 fois 4 choisis 2, ça ce serait le troisième cas. OK? Et on fait la somme. J'ai déjà trouvé 2 de ces valeurs-là, si vous regardez bien. Ça c'est les mêmes groupes que je viens de trouver. Alors le 8 choisis 3 fois 4 choisis 2, c'était 336. Le 8 choisis 4 fois 4 choisis 1, c'était le 200. C'est le premier groupe ici, là. C'est le 280. OK? Et le 8 choisis 5, ça vous donne ce 56. Encore, ça c'est un exemple où on a des différents cas. On fait la somme, ça nous donne 672 différents groupes possibles. OK, le dernier exemple, une question un peu plus difficile. Vous avez une question dans votre devoir comme ça. Alors, trouve le nombre de mots de 4 lettres qu'on peut faire avec les lettres du mot balai. Okay, alors, c'est pas aussi simple que de dire 6 choisis 4. Parce que s'il y a 2 L dans le mot qu'on avait trouvé dans la permutation, on peut réarranger ces lettres-là un peu différemment. Alors, ici, lisez ça. Quand il y a plus qu'une lettre que tu as besoin et il y a des répétitions, la question demande d'utiliser des permutations et des combinaisons. OK? So, les différents cas possibles, okay, qui est la partie difficile de cette question-là, c'est qu'il va avoir possiblement 2 L, il pourrait avoir possiblement un L dans le mot, ou il pourrait possiblement avoir aucun L. Puis regardons ce qui va arriver. OK, disons qu'il y a 2 L, qui veut dire que je vais faire 2 choisis 2. Je vais choisir ça, c'est les L, ça. Alors ça, c'est nos 2 L. OK? Ça, c'est nos 2 L. Maintenant, il y a 4 autres lettres, right? So, je dois choisir n'importe quelle autre 2 lettres des 4. So, je vais dire 4 choisis 2. OK? So, maintenant, après avoir fait ceci, j'ai 4 lettres. J'ai 2 L et j'ai 2 autres lettres. Maintenant, je vais réarranger ces lettres-là. OK? So, par exemple, je vais juste donner un exemple ici. Disons que j'avais B, A, L, L. Puis là, je vais réarranger ces lettres-là. N'oubliez pas que quand on réarrange 4 lettres, ça serait 4 factoriels. Right? Mais à cause qu'il y a les 2 L, je vais diviser par 2 factoriels. Alors, ça va être 4 factoriels divisé par 2 factoriels. À cause que j'ai les 2 L ici dans le mot, right? On va diviser par l'organisation de ces 2 L-là. Maintenant, 1 L.
Well, un L, est-ce que ça fait une différence quel L on choisit? Absolument non. So, tout ce que je vais faire, je vais dire 1 choisit 1. Ça va être un L. Ça, c'est un L. OK? Maintenant, je ne peux pas choisir un autre L. Je suis en train de donner un cas où il y a seulement un L. Alors, je vais faire 4 choisit 3. OK? Qui veut dire, j'ai choisi un L. Maintenant, il y a 4 autres lettres ici. Je vais en avoir 3 pour compléter mon mot. So, maintenant, j'ai un mot comme B-A-L-E. Right? Puis là, quand je réarrange les lettres, je vais faire 4 factoriels. Je ne divise pas par 2 ici, parce que j'ai seulement un L dans le mot. Et dans le dernier cas, well, je ne choisis aucun L, alors je vais choisir tous les autres lettres. So 4 choisit 4, right? So je prends les 4 lettres, je choisis tous les 4 lettres. Et ensuite, je multiplie par 4 factoriels, parce que je peux réarranger ces lettres de n'importe quelle façon que je veux. OK? Et vous rentrez ça dans la calculatrice, OK, comme on l'a fait dans le passé. Je trouve mes valeurs ici. Alors, ça vous donne 72. Ça vous donne 96 et 24. Encore, on va faire une somme de ces cas-là. Ça, c'est tous les cas possibles qui vous donne un total de 192. OK? Une question un peu plus difficile, guys. Et bonne chance!